La députée de Rivière-du-Nord. Merci, M. le Président. Les attentes sont grandes. Je partagerai mon temps avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce-la-Chine. Bon. Je parlerai aujourd'hui de choses que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Je parlerai de choses aussi que les gens du Canada, du reste du Canada, ne connaissent peut-être pas ou connaissent peut-être peu. De l'immense apport de la Société Radio-Canada, service français de la Société Radio-Canada, dans le développement de l'identité de la nation québécoise. Quand les ondes de la radio de Radio-Canada et les ondes de la télévision sont parvenues pour la première fois dans les foyers québécois, nous vivions une époque de grande noirceur. Nous étions un peuple opprimé, presque sans voix. Pour les Québécois et les Québécoises, le réseau français de Radio-Canada, c'est plus qu'une chaîne de télévision. Ça a été un des plus puissants vecteurs de notre émancipation collective. Si aujourd'hui la nation québécoise est consciente de son caractère unique en Amérique, est consciente aussi qu'elle forme une société distincte au sein du Canada, c'est beaucoup, je crois, grâce à l'héritage incroyable que nous avons reçu via les émissions de Radio-Canada. Tout à fait. C'est pour ça que quand on touche au financement du réseau français de la Radio-Canada, je m'inquiète. Radio-Canada est un diamant. Et quand on veut tailler un diamant, on n'arrive pas là avec un marteau. On doit le faire avec une intelligence, une science pour le rendre plus beau, plus efficace. Et je ne vois pas ça à l'heure actuelle dans la série des compressions qui a eu lieu dans les budgets de Radio-Canada. Est-ce qu'on va encore affaiblir et émasculer cet outil culturel de première importance pour le maintien du fait français en Amérique? Oui. Je me rappelle quand nous étions enfants devant la télévision, les premières fois qu'on a ouvert le poste de télévision, ça venait d'arriver, les ondes de Radio-Canada venaient d'être disponibles sur les télévisions, qu'on a vu l'image de cet Amérindien-là qui attendait en même temps que nous que les émissions commencent. On ne savait pas que notre monde allait changer. C'est vrai. Moi, je suis un enfant de la Révolution tranquille. Je suis un enfant de l'école publique, mais s'il y a quelque chose dont je suis fier aussi, je suis un enfant de Radio-Canada. Quand j'ai écouté la première fois la boîte à surprise, d'autres s'en souviendront ici, c'était des émissions qui étaient des catalyseurs, des incubateurs de toute la créativité des Québécois, créativité qui est notre marque de commerce, en fait, à travers le monde, autant au niveau culturel qu'au niveau des affaires. C'est vrai. Hein? Je me souviens de Sol et Gobelets, ces personnages iconoclastes interprétés par Favreau et Durand, qui réaménageaient les espaces et les objets. Comment pas voir dans ces deux personnages-là préfiguration de ce que Robert Lepage allait faire dans ses mises en scène? On n'est pas loin. Ça incubait, c'était l'incubateur. Je repense aussi à la Ribouledingue. Mandibule, Bedonden, Paillasson, Friponneau, Damoplume et Giroflée. Hein? Après ça, quand on a revu les personnages du Cirque du Soleil, on n'était pas loin aussi au niveau du lien créatif entre ce monde d'imaginaire-là qu'avait créé Radio-Canada pour les enfants et ce qu'on a créé pour les enfants du monde et les grands du monde entier. C'est là que c'est venu au monde, à Radio-Canada. Tout à fait. Félicitations. Grandir avec l'imaginaire, c'était fantastique. Et parallèlement, on ouvrait les yeux sur la planète. On ouvrait les yeux et notre intelligence inspirée par des voix fantastiques, des voix francophones. Et je repense à Henri Bergeron, quand il faisait l'ouverture des Beaux Dimanches. Mesdames et messieurs, bienvenue, voici les Beaux Dimanches. Et ce qu'on voyait à la télévision, c'était l'expression de notre culture naissante. Je me souviens d'avoir vu la pièce de théâtre de Hosanna de Michel Tremblay avec son personnage incroyable de travesti. C'était le choc entre la noirceur d'où on venait et la lumière qui s'ouvrait
face à nous. Je me souviens aussi plus joyeusement des voix merveilleuses et intelligentes de Jean-Maurice Bailly et René Lecavalier, qui animaient la soirée du hockey, qui décortiquaient chacune des parties de hockey avec des mots. Ils ciselaient ça comme si c'était des orfèvres. C'était des magiciens du verbe, des magiciens du français. Ça, c'était Radio-Canada. C'était le Radio-Canada de mon enfance. Ils nous faisaient découvrir des héros, nos héros, sur patins, évidemment, mais qui étaient aussi des francophones. Puis, ce que ça nous disait, c'est que nous autres aussi, on était bons. Nous autres aussi, on était vite sur nos patins, les Québécois. C'est ça que ces gens-là nous disaient. C'était merveilleux. Je me souviens, dans un autre registre, de René Lévesque au point de mire. Bien sûr. René Lévesque qui a été le plus grand premier ministre québécois de l'histoire. René Lévesque qui a assuré la survie du Québec pour les décennies à venir avec la loi 101, avec notre capacité d'intégrer au Québec des immigrants dans la langue française. Je me souviens d'une émission de Point de mire en particulier où René Lévesque parlait de l'importance des syndicats dans la société. Il avait son tableau noir, tu sais, il travaillait toujours avec un tableau noir. Puis là, il parlait du capital. C'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Des syndicats, de l'importance de l'équilibre entre les deux pour assurer la répartition de la richesse. C'est à ça que servaient les syndicats. Il me semble que c'est une émission qu'on devrait passer en boucle assez souvent. Les gens d'en face apprendraient beaucoup de cette émission-là, de grand homme. Oh boy, oh boy. Je pense aussi aux femmes. Les femmes de la télévision de Radio-Canada. Celles qui ont ouvert grand les portes à l'émancipation des femmes québécoises. Aline Desjardins, Jeannette Bertrand, Lise Payette, pour n'en nommer que quelques-unes. Je me rappelle comment mon père les détestait. Hein? Il disait que ces femmes-là avaient monté la tête de ma mère. Maman, ouais, maman ne voulait plus faire à manger. Elle repassait plus les chemises de mon père. Puis mon père accusait les femmes de la télévision de Radio-Canada d'avoir influencé ce comportement-là. Moi, je vous dis que les femmes de Radio-Canada ont fait de nous, en fait, de meilleurs hommes, de meilleurs pères, de meilleurs maris, de meilleurs conjoints. Ces femmes-là nous ont changé la société québécoise. Et c'est pour ça qu'on est fiers de Radio-Canada. Je me rappelle de d'autres émissions aussi, je pensais à ça en m'en venant. Quelle famille! On écoutait ça à chaque semaine, quelle famille! C'était nous autres qu'on voyait à l'écran. C'est pas compliqué. Les couche-tard, Roger Beaulieu, Jacques Normand, les grands téléromans, Un homme et son péché, 22 ans de péché dans l'avarice. Rosanna, Le temps d'une paix, Ticoun. Je crois pas qu'il y ait au monde un réseau francophone qui ait produit plus d'émissions de qualité avec autant de créativité et autant incarné dans un peuple que le fait la Société Radio-Canada, section française. Je pourrais célébrer pendant 1 heure encore toute la magie que cette institution-là a créée chez nous, mais en même temps, je suis inquiet présentement par rapport à l'attaque qu'on fait, sournoise, par rapport au service d'information. Service d'information qui est touché par les dernières coupures, et ça m'inquiète doublement. Doublement parce que, d'une part, c'est la source principale d'information la plus constante et la plus fiable qu'on a au Québec. Et deuxièmement, les équipes de journalistes qui vont être touchées par ça, ça touche en particulier l'émission Enquête de Gravel. Et cet homme-là, Alain Gravel, s'il vivait aux États-Unis, ça serait un récipiendaire du prix Pulitzer. Parce que les informations qu'il a recueillies, qui ont mené à la commission Charbonneau, c'est des informations de première main qui font couler les gouvernements. Et moi, j'attends, puis j'espère qu'il ne subira pas un impact démesuré de ces coupures-là, parce que j'attends que notre Elliott Ness national vienne mettre le nez dans les affaires des conservateurs. Ça arrive à Ottawa. Regarde les contrats de SNC-Lavalin. Regarde les contributeurs des conservateurs. Y a-tu des prête-noms là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce type de journalisme-là qu'on a besoin et c'est lui qui va être touché par les coupures et je trouve ça vraiment dangereux pour la démocratie.
Le gouvernement conservateur a commencé par s'attaquer aux scientifiques, donc il n'aime pas les résultats, il n'aime pas les études. Là, on bifurque vers les journalistes, dont on n'aime pas les enquêtes et les analyses. Vers où on s'en va, c'est la question que je pose. Alors, sur ce, Monsieur le Président, voyant votre patience, merci pour votre patience et j'accepterai de répondre à quelques questions. Bravo pour mon confrère.